futures mères de famille. Il y a des futures mères de famille. Il y a des futures mères de famille, il y a des enfants. Et devant l'histoire, tu seras responsable de tes enfants. Parce que à 310 euros, c'est du respect. À 310 Et là, euros. tu vois le respect là. Il ne pas la prendre de ma part, qui reprend mon exploitation. Tu veux vivre avec 310 Que je t'offre une fleur, c'est respectueux. Je l'ai jetée parce que t'as pas voulu la prendre. Et c'est mon exploitation, ça. Eh ben, t'es un sale con. Avec votre façon de faire, de ne rien faire, parce que je suis désolée, ce que vous faites, vous nous enterrez vivants. Moi, je suis issue de la ville. Je suis venue de l'agriculture par amour de la terre et de mon mari. Et mon exploitation est en train de crever. Alors, je vous donne ça. J'espère que ça vous fera réfléchir. Faites-la sécher et rappelez-vous bien de moi. Jamais je vous donnerai une insulte. Jamais je casserai. Mais je me battrai contre ce que vous faites. Voilà, monsieur. Les coopératives nous volent, il faut y aller au boulot là. Prends réponse. J'apprécie que le temps ait changé, je vous le dis, parce que j'étais à Rennes et Moi aussi. un certain nombre de vos collègues n'ont pas eu le même comportement. C'est pas comme ça avec ce qui se passe à Rennes que je pense qu'avec ce qui se passe à Rennes, c'est un bouquet de chrysanthèmes qu'il faudrait pour l'agriculture. Non mais ce qui se passe à Rennes est une chose, ce qui se passe dans les fermes en est une autre. Il faut sortir de ça. Après, sur le dossier laitier, vous savez que c'est quand même pas aussi simple que ce que vous défendez, quelquefois vous le laissez entendre. Donc nous on se bat tous les jours, on s'est battu au mois d'août. Mais vous vous battez pas comme il faut, je suis désolée. Vous écoutez que vous. Monsieur Barraud, je suis content qu'on puisse discuter, moi ça m'intéresse. On a été obligés, moi je ne cautionne pas ce qui s'est passé au SPAS, mais de toute façon, à un moment donné, il faut faire preuve d'humilité tous. Et de toute façon, se mettre autour d'une table pour discuter tous. Votre vue de l'agriculture, à mon avis, n'est plus celle que demandent et les paysans, et le monde rural, et les consommateurs. Donc il va falloir évoluer dans une autre chose. Je pense que l'agriculture française est faite pour autre chose que pour faire de la bouffe de merde pour les pays émergents. Parce qu'en plus, chaque fois qu'il y en a trop, on les suicide, et chaque fois on fait du dumping, et quand il y en a pas assez, on crée des familles. Monsieur, bonsoir. Ça a eu un discours assez, on va dire, assez fort. Elle a parlé avec ses tripes. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, mais moi je comprends la détresse d'une productrice de lait, parce que je suis moi-même, le hasard est comme ça, je suis moi-même producteur de lait, je sais dans quelle situation on est, je sais qu'au prix qu'on a obtenu au mois d'août, à 300 euros finalement, hein, à un demi% près, à 300 euros la tonne, on a obtenu le maximum d'avancées qu'on pouvait, mais que ça ne suffit pas à donner des perspectives aux éleveurs laitiers. Je trouve qu'il me semble que le ton est en train d'évoluer par rapport à ce qu'on a pu connaître au SPAS. Ce que je regrette, c'est dans les propos de Pascal Massol, qui ne reconnaît pas aujourd'hui le saccage qu'il a fait à Rennes, parce qu'ils étaient quand même. Allez-y. La situation, c'est de dresser les paysans les uns contre les autres. Et aujourd'hui, on n'en veut pas. La seule chose aujourd'hui qui nous importe, c'est de permettre que tous les paysans puissent défendre leurs intérêts. Les éleveurs sont dans une situation catastrophique. Le ministère, la seule chose qu'il leur a dit, c'est contractualiser. De la viande bovine, leur tract ne correspond pas à la réalité de la situation économique. Nous avons une situation qui fait que les prix ont besoin d'être relevés de 20%, c'est pas ce qui est mentionné à l'intérieur de leurs documents. Ce ne sont pas des spécialistes de la viande bovine, les gens de la Confédération paysanne.